Altesse royale, chères sœurs, chers frères, normalement, le matin, quand nous nous réveillons, nous avons le cœur rempli de petits espoirs. Les rencontres que nous allons faire, peut-être même le repas que nous allons manger, la musique que nous allons entendre, remplissent nos cœurs de joie. Et nous pouvons nous imaginer que ce jour sinistre, beaucoup de gens se sont réveillés avec la joie et ces petits espoirs humains dans leur cœur, écouter un concert, aller manger dans un restaurant khmer, vivre l'amour en couple. Et alors, au milieu de cela, le cauchemar, la tuerie, vraiment ce qui est difficile d'imaginer à nos cœurs se passe. La France a été visée par ces attaques, mais nous sentons bien que ce n'est pas seulement la France. Avec la France, c'est toute l'Europe qu'on a visée. Et le plus affreux, c'est qu'on utilise le nom de Dieu quand on tue des hommes. C'est un blasphème inouï. Utiliser le nom de Dieu pour tuer des hommes, alors que nous savons que Dieu est amour, alors que nous savons que ce Dieu veut que toutes les femmes, tous les hommes trouvent le bonheur, que ce Dieu veut même que ce bonheur ne se limite pas seulement à notre expérience sur cette terre, mais que ce bonheur soit inscrit dans l'éternité du ciel. Comment peut-on utiliser ce nom de Dieu pour tuer des personnes? Mais cela s'est fait. Cela s'est fait aussi pour semer la discorde dans nos sociétés, pour dresser le monde musulman contre le monde occidental et dresser le monde occidental contre le monde musulman. Cela s'est fait aussi pour détruire l'accueil que nous faisons aux réfugiés, dont beaucoup portent non pas la croix du Christ, mais les insignes de l'islam. Or, l'Europe ne va pas tomber dans ce piège. Certes, il faut dire non aux prédicateurs de la haine. Il faut dire à ceux qui sèment la haine et la mort en Europe qu'il n'y a pas de place pour eux dans cette société. Mais en même temps, ne condamnons pas celles et ceux qui vivent leur foi en Europe, cette foi même si elle est différente de la nôtre. C'est leur droit, comme c'est le nôtre, de le faire. Mais il y a comme la mort qui nous a touchés. Certes, si nous regardons la télévision, nous voyons des attentats horribles, au Liban par exemple. Il y a des milliers de gens qui meurent en Syrie, des attentats sanglants en Irak. Mais maintenant, ce sont des endroits que nous connaissons. C'est comme si la mort
était venu en plein milieu de notre famille en Europe. Et cela se sent de manière différente. Peut-être que cela aussi nous aidera à songer aux nombreux morts non européens dans les conflits du monde. Peut-être aussi que cela nous aidera à accueillir ceux qui justement sont en fuite devant la mort et un fanatisme religieux qui n'a rien à faire avec les religions. Peut-être que cela nous rend plus sensibles à la valeur de la vie humaine, de chaque vie humaine. Peut-être aussi que nous sommes emmenés à nous poser des questions. Pourquoi des gens entrent-ils dans des organisations fanatiques? Pourquoi des gens tuent-ils au nom de Dieu? Pourquoi fait-on ces massacres? Est-ce que nous ne serions pas en Europe dans une société qui ne connaît plus d'idéaux, où c'est le consumérisme qui prime, qu'on enseigne aux jeunes à vivre ensemble, mais qu'on ne leur donne plus le feu de l'engagement pour les autres? Nos idéaux sont devenus bien petits en Europe. Peut-être que nous sommes invités à ouvrir notre cœur et à redonner des idéaux aux jeunes qui vivent en Europe, les jeunes de toutes les religions, des idéaux bons pour le bien commun, pour des personnes concrètes, pour que des jeunes en manque d'idéaux ne s'inscrivent plus jamais dans des bandes meurtrières qui terrorisent notre civilisation. Donner des idéaux, c'est une tâche qui incombe tout d'abord aux familles. C'est là qu'il y a l'éducation profonde qui se fait. Mais c'est aussi le devoir des églises et de toutes les religions. Et permettez-moi de profiter de cela pour remercier Monsieur le grand rabbin de s'associer à notre deuil aujourd'hui. C'est le devoir de toutes les religions pour collaborer avec les autres qui n'ont pas de religion, avec tous, pour la vie humaine, pour une humanité qui ait des idéaux, qui sache les vivre et les proclamer. Où ce n'est pas le consumérisme qui prime dans nos cœurs, mais la rencontre avec les autres. Quelle joie de pouvoir dire qu'à Luxembourg, nous avons une bonne entente entre les religions, que nous nous respectons, et je pourrais dire même plus que nous nous aimons. Et je voudrais tendre la main à tous ceux qui ne professent pas de religion, de cesser de faire un combat, une lutte contre les religions, etc. Ce n'est pas nous les ennemis. Les ennemis de l'humanité, ils sont ailleurs. Travaillons ensemble dans une même société pour construire un peu plus de bonheur, pour respecter la vie humaine, pour respecter les droits de l'homme. Je m'incline devant tous ceux qui sont morts. Je m'incline devant leurs familles en deuil. Je m'incline devant le deuil de toute une nation
et devant le deuil de l'Europe. Amen.